Oh, mais que se passe-t-il? Je n'arrive pas à me stabiliser. Je crois que l'artefact a été endommagé lors de mon dernier voyage en Svartalfheim, lorsque j'ai tenté de dérober Mjolnir à Brok et Eitri. Il faut absolument que j'arrive à me stabiliser, sinon... Ok, c'est bon, ça s'est calmé. Il est impératif que je parvienne à le réparer, sinon je pourrais bien rester bloqué entre deux failles. Mais comment? Il faudrait que je puisse trouver quelqu'un capable de comprendre son mécanisme. Quelqu'un dont la connaissance est inépuisable. Mais qui? Je sais, Mimir, dieu nordique de la sagesse. Lui pourra sans aucun doute comprendre ce qu'il se passe. Quoi, vous ne connaissez pas? Alors laissez-moi vous raconter son incroyable histoire. Tout débute à la suite de la première guerre de l'univers qui oppose les Vannes et les As. Comme vous le savez très certainement, les dieux nordiques se divisent en deux catégories, les Vannes et les As. Les Vannes vivent au Vanheim, et les As à Asgard. Les premiers sont plus anciens et associés à la fertilité, à la sagesse, mais aussi à la magie, tandis que les seconds, eux, sont plus guerriers. Les As, menaçant d'exécuter la magicienne Gulveig, laquelle était sous la protection des Vannes, déclenchent la colère de ces derniers. Mais après une longue période de conflit, se rendant compte que les forces sont relativement bien équilibrées dans les deux camps, ils réalisent qu'aucun ne sortira vainqueur de l'affrontement. Une trêve est alors établie. Afin de garantir la paix, des otages sont échangés entre les deux camps. C'est également un moyen de développer des liens fraternels. Njord, frère et Freya, tous trois appartenant aux Vannes, sont envoyés aux As, tandis que Mimir et Hoenir, appartenant aux As, sont apportés aux Vannes. Mais l'échange ne semble pas être très équilibré. En effet, d'un côté nous avons Njord, dieu de la mer et des vents, frère, dieu de la prospérité et de la fertilité, et Freya, déesse de l'amour, de la beauté, de la terre et de la fertilité. Alors que de l'autre, nous avons Mimir, dieu de la sagesse et de la connaissance, une bonne contrepartie, reconnaissons-le, et Hoenir, dépeint comme un dieu plein de courage et de charisme, mais aussi comme le chef de leur camp. Or, il ne faut pas longtemps aux Vannes pour se rendre compte qu'ils se sont fait duper. De fait, la description d'Hoenir est très éloignée de celle qui leur a été donnée. Il semble ne plus avoir toute sa tête, il marmonne des phrases incompréhensibles et est incapable de prendre la moindre décision sans en référer à son complice. De plus, son comportement en l'absence de Mimir est complètement dénué de sens. On peut le dire, il est débile. Et il commence sérieusement à irriter les Vannes. Agacés par la supercherie dont ils ont été victimes, ils décident de se venger. Une nuit, ils saisissent Mimir pour le décapiter. L'acte accompli, son corps gisant au sol, ils envoient sa tête à Asgard afin de bien faire passer le message. Les As ne souhaitant pas démarrer un nouveau conflit, Odin récupère sa tête et l'enduit d'herbes magiques afin d'éviter qu'elle ne pourrisse, qu'il accompagne de quelques incantations magiques afin de lui rendre vie. Afin de la protéger, il la conduit au pied de l'une des racines d'Yggdrasil, dans les terres du Jotunheim, où coule la source de la sagesse et de l'intelligence qui par la suite portera le nom de Mimirsbrunn, la fontaine de Mimir. Il la place sur un petit puits où coule l'eau magique de l'Arbre-Monde. La tête ressuscitée est incapable de bouger, mais elle fusionne peu à peu avec la source, laquelle lui confère des capacités bien supérieures à la sagesse et à l'intelligence dont il était préalablement doté, notamment la capacité à prédire le cours des événements futurs, mais pas que. Sa connexion avec l'Arbre-Monde lui donne accès aux secrets des origines, au mystère qui précède le Ginnungagap, c'est-à-dire bien avant la création de l'univers. Sa connaissance est donc infiniment grande, et s'avère être très précieuse pour les As qui, dorénavant, viennent régulièrement lui rendre visite afin d'obtenir les réponses à leurs questions, et cela jusqu'au dernier moment, celui qui précède le Ragnarok. Entre-temps, Odin, envieux des connaissances dont il bénéficie, demande à pouvoir boire de son eau. Mimir accepte, mais à une condition. Il devra lui laisser son œil. Le prix à payer est très onéreux, mais le savoir auquel il pourrait accéder, lui, n'a pas de prix. Il accepte donc, non sans souffrance, la condition imposée par le gardien de la source. Au fur et à mesure que l'eau dévale sa gorge, Odin est empli de la sagesse d'Yggdrasil. Grâce à celle-ci, les secrets qu'il renferme lui sont partagés, et mieux encore, il découvre le rituel à accomplir pour que le secret des runes lui soit révélé. À la suite de cette illumination, il ira lui-même s'empaler sur sa lance, Gungnir, à l'une des branches d'Yggdrasil.
durant 9 jours et 9 nuits, au terme desquels le secret des runes lui sera délivré. Comme vous l'aurez compris, en allant à la rencontre de Mimir, j'espère mieux comprendre les défaillances de l'artefact. Car sans lui, non seulement je ne pourrais plus voyager entre les légendes et les mythes, mais en plus je pourrais risquer de rester bloqué dans l'une des nombreuses failles qui relient notre monde. En effet, la configuration d'Yggdrasil est relativement similaire à celle des canaux qui relient les légendes et les mythes entre eux. Ce qui me laisse croire qu'il aurait la faculté de pouvoir cerner la logique du mécanisme de l'artefact et peut-être la cause de sa défaillance. C'est en lui que je place mes derniers espoirs. Ah, ça recommence! Vous m'entendez toujours?